Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère Nocturne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez effrayante. Alors on ferme les rideaux, on prend du popcorn, on éteint les lumières. C'est parti pour l'histoire de la chambre interdite. Il y a quelques années, dans une petite ville de campagne, vivait une famille ordinaire, dans une maison qui ne l'était pas, malheureusement. La maison était grande, ancienne et pleine de charme. Mais il y avait une pièce que personne ne devait ouvrir. La chambre au bout du couloir du deuxième étage. La porte était fermée à clé. Et les parents avaient prévenu de ne jamais, au grand jamais, ouvrir cette porte. Et un soir, alors que les deux parents étaient partis en ville, dans une petite soirée, l'aînée, Julie de 17 ans, commença à ressentir une étrange curiosité pour cette chambre interdite. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle avait 17 ans, donc elle avait un esprit assez aventureux. Et les histoires que ses parents lui racontaient à propos de cette pièce lui donnaient envie d'y rentrer. Elle monta lentement les escaliers, essayant de ne pas réveiller son petit frère et sa petite sœur. Et une fois arrivée devant la porte interdite, elle hésita un moment, mais l'envie de découvrir ce qui se cachait derrière était plus forte que sa peur. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, cette porte était fermée à clé. Mais elle s'est souvenue d'où son père avait caché la clé. C'était dans une petite commode au niveau de la cuisine. Avec précaution, elle alla la chercher. Elle l'a pris dans ses mains tremblantes, parce que je rappelle qu'elle était devant la porte, donc elle est descendue de la cuisine chercher la clé. Elle tremblait, elle avait peur, mais sa curiosité lui donnait envie d'y rentrer. Une fois les clés en main, elle remonte devant cette porte, qui est toujours verrouillée. Mais cette fois-ci, avec la clé. Elle insère la clé, elle tourne. La porte s'ouvre avec un grincement énorme, parce que je rappelle que cette porte n'a pas été ouverte depuis très longtemps. L'odeur de renfermé et de poussière qu'elle sentit dès qu'elle rentra. Julie senta cette odeur et elle recule d'un coup. Elle recule de 1 ou 2 pas pour se calmer. Mais malheureusement pas assez. Elle prit une grande inspiration et rentra dans cette pièce interdite. La pièce était sombre et seulement éclairée par la lune. Dans la pièce, les murs étaient ornés de rideaux déchirés, de vitres cassées, de vieux draps blancs, de meubles avec énormément de poussière et aussi cassés. Son cœur battait très fort. Elle avait peur. Elle venait de rentrer dans une pièce dont elle n'avait pas le droit, avec une clé qu'elle n'avait pas le droit de prendre. Ses parents étaient partis, elle ne savait pas quand ils allaient rentrer, mais elle observait tout. Très stressée. Et elle aperçut un miroir. Elle se regardait dans le miroir et elle voit son reflet, mais pas comme dans un miroir ordinaire. Un reflet déformé. Son visage déformé. Très pâle. Tellement pâle qu'on aurait pu croire que c'était un fantôme. Et tout à coup, elle sentit une présence derrière elle. Elle s'est retournée. Mais rien. Juste un vase qui bougeait par le vent. Comme je l'ai déjà dit, les carreaux étaient cassés, donc c'est totalement normal qu'il y ait des coups de vent, mais sur ce qu'on raconte sur cette pièce, elle aurait dû se méfier. Julie prit peur du coup de vent et du vase qui est tombé sur le sol, brisé en 1000 morceaux. Elle recula de 2 pas et trébucha sur un coffre. Un coffre rempli de poussière, car cette pièce est remplie de poussière, avec une odeur qu'on n'aimerait pas sentir. Le coffre n'est pas verrouillé, donc elle l'ouvre, et elle tombe sur des journaux, des jouets, qui datent de l'ancien temps. Elle prit son courage à 2 mains et ouvrit ce journal. Les pages étaient jaunies et très mal écrites, comme si la personne qui avait écrit ce journal devait se dépêcher de le finir. Les dernières pages racontaient l'histoire de Marguerite, une jeune fille qui avait vécu là, il y a plus d'un siècle. Elle parlait de voix qu'elle entendait, de choses qu'elle voyait dans le miroir. Le même miroir dans lequel Julie s'est regardée il y a 10 minutes. Des choses terrifiantes que Marguerite écrivait dans ce journal et qu'elle ne pouvait plus supporter. Ça l'a hantée jour et nuit. La dernière phrase du journal glaça le sang de Julie. Ils viennent pour moi ce soir. Je ne serai plus jamais seule. Julie ferme le journal d'un coup et sent une présence autour d'elle, comme si elle venait de découvrir un secret, qu'elle n'était pas censée être là, qu'elle n'était pas censée le savoir, ce qui s'était passé dans cette pièce. Une présence qui tournait autour d'elle. Elle leva les yeux vers le miroir. Son visage n'était plus déformé. Et au même moment, un bruit derrière elle. Le même bruit qu'il y a 10 minutes quand elle s'est regardée dans le miroir. Sauf que là, ce n'est pas un coup de vent. Une silhouette. Mais une silhouette qu'on peut distinguer. Très nette. Une jeune fille aux cheveux longs, les yeux vides, les bras tendus vers elle. Terrifiée, Julie se relève et court vers la porte. Mais la porte se ferme brusquement devant elle, comme poussée par une force surnaturelle. Elle tambourine dessus, elle crie. Mais personne n'entend.
Ses parents sont sortis. Elle est toute seule dans la chambre interdite, enfermée, avec une fille aux cheveux longs, les yeux vides et les bras toujours tendus vers elle. En même temps qu'elle tambourine sur la porte, la jeune fille aux cheveux longs et aux yeux vides se met à murmurer des phrases de plus en plus fort, avec une insistance qu'on ne peut même pas décrire. Tu ne peux pas partir. Tu es à nous maintenant. Des larmes coulaient sur les joues de Julie, alors qu'elle tentait désespérément d'ouvrir cette putain de porte. C'est alors qu'une main glaciale se pose sur l'épaule de Julie. Elle se retourna pour faire face à la fille qui était devant elle quand elle a regardé le miroir. Elle était présente, bien réelle. Ce n'est plus une silhouette, mais une fille, aux yeux vides et aux bras tendus sur ses deux épaules. Julie, elle continue de crier, elle continue. Elle veut sortir de cette chambre, alors qu'on lui avait prévenu de ne pas rentrer. Mais cette silhouette, cette jeune fille avec les cheveux longs, aux yeux vides, lui murmura « Chut, tu es chez toi maintenant. » 3 heures après, il est 2h30 du matin, les parents de Julie rentrent. Ils sont contents, ils ont fait la fête, ils sont bien amusés. Ils n'imaginent pas ce qui s'est passé dans la maison ce soir-là. À peine ils rentrent, glacial. L'ambiance est glaciale, il fait froid. Des portes claquent, on comprend pas. Le père se retourne à gauche et il voit la porte de la chambre interdite totalement ouverte. La pièce était vide. Personne, à l'exception du miroir, brisé en 1000 morceaux. Julie était partie sans laisser aucune trace. Depuis ce jour, ceux qui passent à côté de cette maison ou de cette chambre interdite prétendent entendre des bruits étouffés de Julie se débattant ce soir-là face à cette entité, cette silhouette, cette fille aux cheveux longs et aux yeux vides. Donc voilà les gars, c'était une petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse plus. Je peux inventer des histoires, je peux trouver des légendes, je peux aller sur Reddit trouver des threads d'horreur. Je peux tout faire les gars, juste dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. J'essaie de les raconter le mieux possible, vous mettre dans l'ambiance le mieux possible. Donc n'hésitez pas, vous me dites ce que vous voulez dans les commentaires les gars, j'essaierai de trouver des histoires avec le thème que vous souhaitez les gars. Sur ce, c'était Mystère Nocturne les gars, je vous fais des bisous, dormez bien, ciao.